Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous présentez en partie ce soir la cérémonie des Césars, cérémonie un petit peu plus particulière. On a refait un peu le protocole. Vous allez être l'un des 9 remettants, c'est-à-dire que vous allez décerner l'un des nombreux prix, l'un des nombreux Césars. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rôle de remettant par rapport aux cérémonies habituelles? Qu'est-ce qui va changer? Oui, c'est une idée je crois de Canal+ et de l'Académie des Césars, qui était de dire, puisque pendant X années, ça a été un maître de cérémonie qui venait, et ensuite des guests, si j'ose dire, qui venaient remettre. Là, on remet tout à plat, et il y a un peu plus, je crois, 10, 11, 12 remettants. C'est le partage du temps de travail, parce que je crois que c'était le pire job du cinéma français, finalement, le maître des cérémonies des Césars. C'était une espèce de charge énorme. Mais moi, d'abord, la vraie charge, elle est ailleurs quand même. Elle est chez les gens qui ont des difficultés. Elle n'est pas chez nous. Mais déjà, il faut être honnête. Mais non, surtout moi, je m'inscris en faux là-dessus parce que je trouve que c'est une cérémonie d'abord qui a donné les plus beaux moments de télé, parmi les plus beaux moments de télé des peut-être 50 dernières années. On en a tous en mémoire, que ce soit Jamel avec Adriana Carambeu, Annie Girardot, Chabat, Édouard Baird, enfin on pourrait s'en rappeler comme ça des dizaines. Donc c'est une cérémonie magnifique. Je trouve qu'elle a été un peu malmenée, c'est-à-dire qu'on l'a un peu... on lui a fait du mal à cette cérémonie à travers des débats qui étaient essentiels, mais voilà, elle a morflé pour être un peu familier. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle idée de revenir cette année avec une présentation collégiale, comme ça il y a plein de couleurs, plein de styles d'humour, d'humeur, il y aura des hommages, voilà, et puis comme ça, quand on peut zapper en restant sur Canal+. Alors qu'est-ce qu'on va voir justement là de ce que vous avez pu voir, Jérôme Commandeur, de la préparation de la cérémonie? Ça va ressembler à quoi, avant-goût peut-être pour les auditeurs d'Europe 1 qui vont regarder ce soir? Le ton est très classe. C'est pas mal de remettre un peu ça dans les tuyaux. Le ton est très classe, justement très cérémonie. On insiste pour que les gens viennent comme ça. Souvent, c'est un peu moqué de certains comédiens qui venaient un peu à Cannes ou au César avec des tenues semblables à celles avec lesquelles ils font leurs courses. Donc voilà, ce sera très classe, haut de gamme. L'invité d'honneur, le César d'honneur, est remis à David Fincher, peut-être un des 3, 4, 5 plus grands réalisateurs au monde. Et puis voilà, puis moi j'ai un petit sketch en magnéto, comme on dit, une petite séquence, et quelques remises face au public. Alors on va pas tout dévoiler, mais bon voilà, présidence Tahar Rahim aussi, oui, et qui n'était pas né quand les Césars sont nés eux. On avait Benoît Magimel il y a quelques minutes qui nous disait être né avec la cérémonie des Césars. Tout à l'heure vous racontiez, vous disiez... Il est né un petit peu avant Benoît. Ah bon, il s'est rajeuni alors? Il s'est rajeuni parce que... non, mais j'ai pas regardé la fiche. Je taquine, mais il n'est pas de 76. Benoît n'est pas de 76. Donc la cérémonie est de 76. Et il y avait Michel Morgan, tiens, voilà un moment, qui donnait ses lunettes à Jean Gabin qui voyait plus rien. Et il disait tiens, prends mes lunettes. Et bon, c'est pas une anecdote folle, hein, je reconnais, c'est pas... Mais moi, avant que j'y vienne faire des sketchs, j'étais très fan de cette cérémonie. J'ai plein de copains qui me disent on se retrouve chez un tel, on se fait un apéro devant les Césars. C'est chouette, quoi. Ouais, avant, soirée foot, soirée César. Oui, ouais, c'est vrai. Soirée foot, soirée César, soirée élection. Il y a comme ça des soirées un peu événements dans l'année. Ouais. Bon, Jérôme Commandeur, je vais pas vous demander vos pronostics. Il paraît que ça ne se fait pas. Mais en revanche, y a-t-il des chouchous dans la salle, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices dont vous aimeriez qu'on récompense le travail cette année? Eh ben allez, on en parlait à l'instant. J'ai tourné avec lui il y a 2 ans, Benoît Magimel. Oui. Je trouve que ce serait incroyable de l'avoir 2 années de suite. Il faut voir, les spécialistes corrigeront, mais je crois que c'est jamais arrivé. C'est une espèce de record. Ça n'est jamais arrivé. Ah, voilà. Confirmation. Allez, pour Benoît. Allez, pour Benoît. Bon, ben voilà, une voix pour lui en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur. Merci. Bonne soirée ce soir. Bon avec César. plaisir. Ce sera à vivre en direct évidemment sur Europe 1 et sur Canal+. 7h-9h. Europe 1 matin. Alex Lutz, Audrey Lamy nous ont rejoints sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va vous retrouver en duo ce soir sur la scène des Césoirs. Vous êtes un duo de remettants. Vous avez dit Césoir. J'ai dit quoi? Vous avez dit Césoir. Ça veut rien dire du tout. Merci, les auditeurs. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette soirée, les Césoirs. C'est le trac, c'est le trac. Duo de remettants. Et alors, un peu les staccanovistes des Césars, vous en remettez 3, c'est ça? Mais je crois qu'on est plein à en remettre plusieurs.
C'était ça le concept. Et alors vous, c'est lesquels? Qu'est-ce que vous remettez comme ça? Nous, on met Le meilleur scénario, Voilà, scénario original, meilleure adaptation. et meilleur acteur dans un second rôle. Alors Audrey Lamy, Alex Lutz, c'est une affaire qui marche à l'écran en tout cas? À l'écran, dans la vie, Ouais, on est partout. super, on est vraiment super amis dans la vie. C'est vrai? Ouais. Ah, C'est ouais. pas chiqué. Ah non, c'est Non. pas chic, c'est surtout super amis. Ça dans serait la vie. nul, surtout d'inventer ça serait naze, hein. une fausse amitié. Ça Bon. n'aurait aucun sens. Ça, c'est drôle, remarque. 48e cérémonie des Césars. Ça vous fait quoi d'être sur scène? C'est peut-être une cérémonie que vous regardiez quand vous étiez plus jeune. Ça représente quoi pour vous? Oui, bah, moi, je regardais beaucoup ça avec ma mère qui nous amenait énormément au cinéma. Donc j'ai découvert vraiment des grands films grâce à elle. Ça nous fait de quoi d'être sur scène? Bah, nous, ça nous amuse déjà d'être là. Ça nous fait plaisir de remettre les prix. Ça nous fait du trac quand même. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, on a quand même un peu le triomètre à zéro. Notre petit cœur qui bat très fort. C'est quoi? C'est d'avoir les copains dans la salle qui vont... Non, mais ça fait, on a envie que ça se passe bien, que ça soit joyeux et tout ça. C'est d'avoir quand même tout le cinéma français Et voilà. qui est dans une seule salle. Ils sont tous réunis. Oui, puis accessoire, il y a quelques téléspectateurs aussi. Et Il y a les Bien téléspectateurs et puis c'est une soirée de gens qui attendent et qui ont peur. Donc tout le monde a peur dans cette soirée. C'est vrai. Bah oui, quand même. Alors, je pose la question à tout le monde. Le petit jeu des pronostics, ça se fait pas de demander les pronostics. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il y a des chouchous? Y a-t-il des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, Que réalisatrices? nous, on va vous dire, ah non. Non? Non. Bah, honnêtement, moi j'y ai pensé aussi parce que non mais on va pas Allez. se mentir, quand on regarde la cérémonie ou chez nous ou quoi que ce soit, on essaye de savoir qui va avoir un prix et c'est assez difficile parce que cette année il y a quand même vraiment une sélection très variée quoi. Donc il y a aucun film qui se ressemble donc c'est extrêmement dur de dire bah, tel film mérite plus qu'un autre ou telle actrice mérite plus qu'une autre. Franchement Il paraît que sais c'est pas, la je trouve cérémonie des Césars où il y a le plus de suspense, justement. Il n'y a pas vraiment un film, une tête qui dépasse plus vraiment. Non, mais il y a vraiment des très gros niveaux partout, je trouve. Et puis après, il y a des sélections il y a un nombre de nominations pour certains films qui font très plaisir par rapport à l'industrie aussi. Vous avez que vous ayez un film comme celui de Clapiche qui a fait 1 million, je crois, ou plus en salle. Et c'est un film populaire, aimé du public, etc. Avec des films plus exigeants comme L'année du 12 qui ont été remarqués et aussi par le public et par le métier. Avec comment on s'est fait peur ces derniers mois et ces dernières années avec le cinéma, le Covid et tout ça, ça fait rien que ça fait plaisir, moi, je trouve. Un mot du président, c'est Tahar Rahim cette année. Il est comment Tahar Rahim en président? Ça lui va Moi, bien, il m'impressionne énormément parce que je trouve qu'il a tout bon sur toute la ligne. Je trouve qu'il fait des beaux rôles. Ouais. Il Fait des beaux choix. On le voit, mais il exagère pas Et il non change plus. pas Il change pas. Il est droit. Il est exigeant. Ouais. C'est un immense monsieur. Et sa compagne, Leila Bekti, fait partie et aussi. Elle sera dans Ils la sont salle. ensemble. Ouais, je crois. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai vu ça dans la presse. Oh je suis dégoûtée. Oh là là. Oh bah d'accord, Presse Bon, People. première nouvelle. Alex, vous aviez des vues, non? C'est pour ça? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez comme petit? Bon, merci à tous les deux. En Merci. tout cas, on vous souhaite Merci. une bonne cérémonie des Césars. Merci d'être venus nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Avec plaisir, merci. Il est 8h55 sur